avons souhaité aujourd'hui de parler de ce droit de vote des étrangers, surtout au niveau local, qui nous intéresse au plus haut point. Parce qu'en France, on a commencé à parler de ça en 81 avec François Mitterrand, et donc ça n'a jamais vu le jour. Et vu que nous avons les prochaines élections en 2008, je pense qu'il est temps de commencer à en parler maintenant. Et surtout qu'il y a certains pays au niveau de l'Europe qui, eux, ont déjà accordé ce droit de vote aux étrangers, comme je prends l'exemple de la Belgique. On va essayer de regarder donc ce droit de vote aujourd'hui pour savoir que dit la loi, comment c'est conçu ici en France et comment nous, en tant que minorité, on peut se battre pour peut-être faire avancer les choses. Un brossage de la situation actuelle. Sans oublier d'omettre les chiffres, parce que les chiffres c'est important aussi. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous connaissez parler des chiffres qui pouvaient être, qui émanaient du ministère de l'Intérieur. Les chiffres, ça ne passe pas, ça peut être manipulé, etc. Donc moi j'ai repris quand même des chiffres INSEE et puis des chiffres officiels. Donc si on prend la population étrangère de France depuis le début du siècle, en 1906 il y avait 2,7% d'étrangers qui représentent 1 million de personnes. En 1921, 1,5 million d'étrangers. En 1931, 2,7 millions. Juste là, après-guerre, 46, 1,7 million. En 1975, 3,4 millions. Et en 1999, donc, il y avait 5,6% de la population qui était étrangère, c'est-à-dire 3,26 millions de personnes. Alors concernant la politique d'immigration et tout ce qui va avec, ce qui nous concerne au plus haut point, c'est tout ce qui est droit de vote des étrangers, parce que c'est cette citoyenneté en fait qui nous intéresse aujourd'hui. Le constat est clair, c'est que depuis 1945 et jusqu'à présent, les partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, les partis politiques qui ont été au pouvoir, ont toujours été extrêmement réticents par rapport au droit de vote des étrangers. Alors ça se concrétise également par beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Notamment dans la Constitution, si on dit la Constitution de 58, je rappelle que cette Constitution de 58 a été écrite pour un homme, le général de Gaulle, par une personne, de vrai. Et la Constitution de 58 dit « Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » Donc ça c'est déjà, le fait de l'inscrire dans la Constitution, c'est déjà un frein qui n'est pas innocent non plus. Donc ensuite il y a eu, un peu plus tard, pas mal de discours, de débats politiques et d'engagement, notamment celui de François Mitterrand. Puisque François Mitterrand avait lancé sans une proposition en français, en 81, le droit de vote des étrangers au niveau local. Aujourd'hui, on s'aperçoit que certaines municipalités, c'est vrai, associent la population étrangère de différentes manières, à la fois par des commissions extramunicipales d'immigrés, des conseils municipaux associés, ou alors des conseils consultatifs. C'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, je crois que la mairie de Lyon également le fait actuellement. Mais toutes ces consultations-là ne sont pas électives, elles sont juste consultatives, malheureusement. Et depuis le traité de Maastricht de 92, il y a une citoyenneté de l'Union, c'est-à-dire que les citoyens de l'Union de nationalité des États membres, peuvent voter aux élections locales et également européennes, c'est-à-dire élections locales et élections municipales. Je vais vous citer également quelques chiffres, une chronologie de dates, parce que c'est important de voir la chronologie, également des prises de position politiques, à la fois des hommes de droite, des femmes de droite, des hommes de gauche, des femmes de gauche, et ça je pense que c'est assez édifiant, et surtout le cheminement qui s'est fait depuis, puisque aujourd'hui la citoyenneté, elle est demandée, elle est revendiquée, il y a beaucoup de partis politiques qui l'ont mis en avant, notamment le Parti communiste, les Verts, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a jamais aucun parti n'a fait l'effort pour l'inscrire dans la Constitution et pour qu'elle soit votée. En 1848, il y a l'adoption suffrage universel pour les hommes depuis 21 ans. Ensuite, en 1944, après-guerre, il y a eu le droit de vote pour les femmes. En 1974, droit de vote à 18 ans.
Et arrive 80-81, où je vous ai cité la fameuse proposition de François Mitterrand qui est restée lettre morte, puisque finalement, quand la gauche est venue au pouvoir, il y a eu énormément de réticence, notamment d'ailleurs du parti politique qui était au pouvoir, donc Parti socialiste, et il y a eu des freins qui ont fait que ce droit de vote des élections au municipal, après 5 ans de présence sur le territoire français, n'a pas été validé et accordé. Ensuite, il y a eu, juste après, beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, notamment la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés, le FASTI, qui a demandé à la fois un droit d'association, de vote et d'éligibilité pour les immigrés. Ça a été la première véritablement revendication citoyenne et également politique, puisque c'était bien que François Mitterrand soit le 10 mai 81, mais juste derrière en juin, tout de suite les associations ont pris le relais, et c'est une bonne chose parce que finalement ces associations-là et ces personnes qui étaient des travailleurs immigrés disaient finalement où on en est. Donc elles voulaient demander des comptes justement aux personnes qui avaient repris le pouvoir. En 91, il y avait quand même un secrétaire d'État aux affaires sociales et à l'intégration qui s'appelle Kofi Annan, qui lui s'est prononcé aussi contre l'attribution du droit de vote des étrangers, même pour les élections locales. Alors ça c'est assez étonnant, parce que pour quelqu'un qui était originaire d'Afrique, moi j'étais assez étonné aussi quand il avait fait cette déclaration, mais bon, il l'a fait. Et ensuite il y a eu la promulgation et la publication pour la possibilité aux personnes qui étaient issues de l'Europe de pouvoir voter également, mais de manière active et réciprocité, à la fois entre les pays membres de l'Union européenne et puis les personnes qui résidaient en France. Mais c'était un peu cloisonné, puisque finalement on ne parlait plus de personnes. Donc je ne reviens pas sur les débats qui ont eu avec les prises de position de Jean-Pierre Chevènement, qui était pour d'ailleurs, avec les prises de position de Michel Charasse, l'acteur du Puy-de-Dôme, qui était contre. Enfin, il y a eu énormément de prises de position. La dernière en date, une des dernières en date, c'était celle de Raymond Barre, qui était député maire de Lyon, qui lui justement était favorable, puisqu'il pensait que finalement toutes ces personnes qui vivaient sur le sol français, qui payaient leurs impôts, qui étaient présentes depuis plus de 10 ans, avaient quand même la possibilité, ce serait bien quand même qu'on instaure ce droit de vote, même au niveau local. Il y a des déclarations également de Philippe Seguin, candidat officiel du RPR à la mairie de Paris, qui prononçait également pour l'extension aux ressortissants, cette fois-ci des pays de la francophonie. Donc ça concernait toutes les personnes qui mettaient en avant le français. Bon, il y avait déjà toute l'Afrique, sur ce droit de vote des élections au niveau des pays en Europe qui accordent le droit de vote aux étrangers au niveau local. Nous, la France, finalement, on est en arrière. Alors déjà, quand on dit droit des étrangers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un droit de vote des étrangers, un droit de vote revendiqué par des personnes dont le statut est un statut d'étranger. Alors quand on parle ici, et bien souvent dans nos conférences, on dit nous, mais comment dire, je me rappelle toujours ce que disait un de nos profs à Sciences Po, c'est que quand on parle, il faut savoir d'où on parle, qui parle. Alors déjà autour de cette table, il faut savoir qui est français, je veux dire français qui a un statut de ressortissant français, qui ne l'est pas, qui a un titre de séjour en tant qu'étranger, qui est naturalisé, qui est immigré. Pourquoi? Parce que, en principe, quand on parle d'étranger, ça veut dire quelqu'un qui, en France, aujourd'hui, autour de cette table, n'a pas une carte d'identité, un passeport français. C'est ça que ça veut dire. J'y vote pour les gens qui sont de l'étranger qui sont arrivés ici. Où on dit, pour exister, il faut voter. Tout ça, hein, d'accord? Alors, le problème, c'est que ça se heurte à des obstacles. Le premier obstacle auquel ça se heurte, c'est un obstacle juridique, un obstacle constitutionnel. Parce que, monsieur a parlé tout à l'heure de l'article 3 de la Constitution de 58 qui dit « est électeur, un national français, majeur, des deux sexes, à condition qu'il remplisse les conditions imposées par la loi. » C'est-à-dire que même le français
doit respecter des conditions, notamment par exemple la majorité, l'inscription sur une liste électorale de sa commune de résidence, et aussi la possibilité d'aller voter parce que, par exemple, après une condamnation pénale, on peut être privé de ses droits civiques. Le gros malentendu, c'est qu'on se dit, ah, mais la déclaration comment dire, des droits de l'homme de 1789, les différentes constitutions de 46, de 48, de 58 parlent de droits humains, donc on devrait avoir le droit de vote. Or, si ces déclarations-là parlent de droits de l'homme, de droits humains, qui ciblent la dignité de l'homme, les droits fondamentaux de l'homme, ça ne veut pas dire que tous les humains visés dans ces constitutions sont des citoyens d'un pays donné. D'accord? Pourquoi? Parce que la notion de citoyenneté est liée, dans son évolution historique, est liée à la notion de nation. Quels sont les obstacles? Oh, les obstacles sont énormes parce que toutes les positions, tous les accès qui visent au pouvoir, qui visent à une prise, de position politique, sont bloqués pour les étrangers et bloqués pour ceux qui ne sont pas des ressortissants du pays. Il faut le savoir, en France, les étrangers ont la possibilité, avant même qu'on parle de ce que monsieur a appelé le droit local, le droit d'accès à des élections locales. Il y a des élections, il y a des élections professionnelles, il y a des élections syndicales. L'étranger a droit à tout ça. Il peut être élu dans des conseils de parents d'élèves, mais tout ça, c'est des situations politiques mineures par rapport aux législatives, par rapport au référendum, par rapport aux accès aux emplois publics, par exemple, pour être magistrat. On ne peut pas être magistrat si on est étranger, si on a un passeport étranger en tant que tel, n'a pas toujours combattu pour avoir un droit de vote. L'étranger n'a pas toujours combattu. Avant, il voulait, il y avait toujours l'espoir du retour. Il faut dire que l'étranger aussi, bien souvent, il a un pied dedans, un pied dehors. Alors il faut aussi que lui aussi il sache où il se trouve. Lisez un peu les programmes politiques des différents candidats à la présidentielle. Ils vous diront tous, enfin, il y en a certains qui vous diront oui, droit de vote aux élections locales, mais moi ce que je crains le plus, c'est que ça ne se passe pas dans les faits en fait. Ça va être un effet d'annonce comme ça s'est fait en 81. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde s'asseoir ici, tous les immigrés qui sont ici? Moi je suis un peu tenté de dire que la France est un peu fascinée par la tentation fasciste. Il n'y a pas longtemps ici, là, à l'université catholique ici, là, il y avait un débat qui portait à peu près sur le thème comme ceci. Dans la salle, je me suis humblement levé pour montrer que si le droit de vote est un droit qu'on doit accorder dans un système où le système politique est tenté par la fascination fasciste, comme de 1970 par exemple, jusqu'à l'heure actuelle, on a modifié la loi sur les étrangers 152 fois. Comment voulez-vous un tel pays qui accorde un certain droit aux gens alors que chez lui-même, même les lois qui sont régulièrement votées ne sont rien d'autre que la part. C'est que ceux qui ont l'air d'être étrangers sont essentiellement d'Afrique et tous les Asiatiques. C'est difficile qu'on ne les entende jamais entendre parler de ce problème-là. Et je suppose qu'ils sont dans elle. C'est nous qui devons parler à leur place. C'était pas l'extrême droite qui disait ça. C'est pas l'extrême droite. Et il y a eu violence de gens qui soutenaient les étrangers. Donc je suis pessimiste. Simplement, on a toujours fait joujou avec, et n'oubliez jamais que par rapport à l'Union française, la création de l'Union française, la communauté française qui n'a pas tenu le coup, on a bien dit, ou de citoyenneté, l'Union française ou communauté française, où la France garde tous les pouvoirs régaliens. Essayer de déconstruire le discours qui consiste à nous cantonner dans une situation
ou dans une posture qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que définir, redéfinir, redéconstruire ou construire, dire qu'est-ce que c'est que le citoyen et qu'est-ce que c'est que le national. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la nationalité et c'est quoi la citoyenneté. Ces deux concepts, généralement les politiques jouent sur ces deux concepts. C'est-à-dire que je ne crois pas, je reste là, je pense l'autorité de la juriste, que la notion de citoyenneté soit dans les textes constitutionnels. On parle de la nationalité. Et lorsque madame dit que pourquoi nous interrogeons plus que d'autres, c'est-à-dire qu'il a rappelé la constitution de 1958, nous y étions partie prenante. C'est-à-dire que lorsque l'article 3 dit peut voter, a le droit de vote, tout national français en âge de voter, nous étions dans cette optique-là, nous étions dans cette situation-là. Je crois que nous, on aime bien se revoir comme ça, de la table, parler, tout ça, mais ça ne nous fera pas avancer. Du tout. Faire concrètement par exemple, ce que Sovran a dit, je saute là-dessus, je suis favorable à ce qu'on lance un communiqué pour se retrouver à Bellecour, que les Noirs se retrouvent à Bellecour pour manifester. Oui, on a fait une action ici à Lyon. Nous, quand nous étions étudiants en 82, nous avons fait une action pour casser. Pardon? La séance en 82, non, c'était juste après, pour casser la résidence universitaire André Alix. Quand nous sommes arrivés, je vous assure, on mangeait, je ne vous dis pas dans quoi on mangeait, ça avait marché. Et ça mobilisait les Noirs. Et j'ai revu pour la journée des Noirs, de l'esclavage, ici, l'année dernière, mais j'étais ravi. Il faut faire des actions. Ça se complique encore aujourd'hui parce que dans la communauté noire, nous n'avons pas fait un distinguo. Dans notre communauté, il y a ceux qui ont des droits acquis et ceux qui ne l'ont pas. Nous nous retrouvons là, je suis dans ma commune par exemple, je donne un exemple dans ma commune, s'il y a 10 Noirs qui habitent dans ma commune, il y a un qui vote. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas voter, ne veulent pas aller voter. Ils sont dans l'incapacité juridique de voter. Les parents, ça renvoie à la notion de la garde et à votre notion tout à l'heure. Nous n'avons pas suffisamment travaillé dans notre communauté sur un tissu de réseau déjà familial.